qui est très très bonne pour la Côte d'Ivoire. Après, Charles-Luc Begoudé existe, hein. Il y a malgré Vanzé-Marie, il existe, madame. Politiquement parlant, je vous parle. D'accord. Ne suivez pas tout ce qui se passe à gauche, à droite. Ce monsieur est très bien organisé et vous allez voir ce qui va se passer dans les mois à venir sur Charles Begoudé. Je vous le dis aujourd'hui, ne suivez pas trop le D'accord. bruit qui se suit. Merci beaucoup. Mm. Merci, mon frère. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je peux descendre, merci. Ok. Que Bon, Dieu vous merci, protège là-bas. merci, vraiment merci pour votre intervention. La présidente, tu veux intervenir ou bien tu veux qu'on passe à Oui, quelqu'un? oui, là je vais intervenir. Je vais D'accord. claquer le bisou à tout le monde ici, je vais claquer le bisou à tous les cyberactivistes qui continuent d'être dans la justice, voilà, parce qu'il y a la justice et puis il y a l'injustice, voilà. Ceux qui ont déjà vendu leurs dents là, c'est leur problème. Ceux qui continuent aussi à défendre la Côte d'Ivoire, moi je les salue, voilà. Et bisous claqués à tous ceux qui sont déjà montés, il y a Cédric, il y a Village, il y a Terre d'Espérance, et puis il y a le monsieur qui vient de parler là, voilà, le Congolais, parce qu'on a fait cette marche ici, il y avait plein d'Africains là-dedans, en l'occurrence le Congo, le Gabon, Oui. comment dirais-je, le Cameroun, la Nous sommes allés Guinée. plusieurs fois à La Haye, madame, plusieurs Bah fois. oui, je sais, Oui. ceux qui sont partis à La Haye. On est partis tellement partout que oui, moi j'ai du respect pour ces Africains qui ont l'esprit ouvert, pour ces Africains qui savent que oui, normalement on ne doit pas avoir de frontières entre nous, mais ceux qui ont la main posée sur nous là, eux ils ont trouvé frontières pour nous donner forcé. Voilà. Donc la politique c'est un peu compliqué et mon souhait est que oui, que nous soyons ensemble. Voilà. Mon souhait est que oui, nous Africains, nous soyons ensemble. Mais bon, moi je connais plus la Côte d'Ivoire, donc je vais me pencher plus sur la Côte d'Ivoire pour parler de mon président Charles Blé Goudé. Merci pour ton panel, félicité Zori ce matin. Merci à toute la team Charlie officielle. On n'est pas là, malheureusement ma grande sœur Naomi VTD est descendue. On n'est pas là pour parler de Sceaux de Paris ici, non. Mais il faut reconnaître que oui, les si quand on dit grands cyberactivistes, ça n'est pas dit que oui, c'est des personnes qui sont mieux que d'autres personnes, non. Mais ceux qui ont pris leur caméra un jour pour le poser, pour parler, oui, de la libération de Charles Blé Goudé et puis de Gbagbo Laurent là, nombreux parmi eux sont devenus soroïstes aujourd'hui. Parce qu'on leur donne l'argent. Malheureusement, Charles Blé Goudé n'a pas volé l'argent. S'il avait volé l'argent comme beaucoup de personnes là, il allait peut-être distribuer, mais il n'en a pas. Lui-même là, c'est un crève de la faim. Il est là même là, il a faim tous les jours. C'est son parti politique même qui le sauve un peu. Il va prendre l'argent où pour vous donner. C'est-à-dire que malgré tout ce que les gens ont fait à la haie là, les marcheurs là, ceux qui marchaient et puis qui faisaient vidéo en même temps là, je vous dis que nombreux, ils vont se déclarer un à un. Ils ont commencé à se déclarer, hein. Ils vont se déclarer un à un. C'est-à-dire que ceux qui ont le courage là, ceux qui ont du chien là, ils vont se déclarer. Mais peut-être que nombreux n'auront pas le courage de se déclarer. Mais déjà, ils ont commencé à se déclarer que non, moi je ne suis pas tant, je suis l'idéologie de Gbagbo, mais je suis devenu tant. Ils vont se déclarer un à un, puis vous allez les connaître. Nous, là, on n'a pas changé. Parce que Gbagbo Laurent, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que non, il ne faut pas aimer Gbagbo. Personne ne peut me dire ça. Parce que c'est que moi, j'ai laissé dans la résistance, là. On ne peut pas me payer. Voilà. Donc, personne ne me dira. Ceux ils sont là, ici, qui écrivent n'importe quoi, là. Vous qui écrivez n'importe quoi ici, là. Allez-y, pissez chez vous. Voilà. Et puis, laissez faire vite ta vie tranquille. Oh oui, toi, tu connais quoi? Elle raconte quoi? Tu dis rien. Hein? Ne parle pas de Gbagbo ici. Elle va parler de Gbagbo quand elle veut, comme elle veut, au moment où elle veut. Parce que toi qui écris comme ça, tu peux faire quoi à faire vite ta vie? Tu peux faire quoi à féliciter? Rien. Toi, tu as marché à la haie, que dalle. Nous, on l'a fait. On a fait le combat. Et aujourd'hui, de la manière dont les choses sont en train de s'étendre là, on voit ce qu'on a vu en 2019 là. C'est maintenant, certains parmi vous sont en train de voir en 2025. Donc, ce qu'elle voit aujourd'hui, et puis ce qu'elle ressent aujourd'hui là, peut-être que ça va se réaliser peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ou même peut-être dans 8 mois. Donc, chacun est libre de placer sa caméra et de dire ce qu'il pense. Ça s'appelle la liberté d'expression. Merde. Est-ce que vous comprenez? Vraiment merde même. Merde même. Elle aussi. Ça s'appelle la liberté d'expression.
Toi qui ne ressens pas ce que Feli ressent là, tu ne t'amènes pas ici. Allez, hausse, dégage de l'air. On a besoin de l'air. Charles Blé Goudé a prouvé par A plus B qu'il est patriote et qu'il adore son pays, la Côte d'Ivoire. Je dis, le tissu social de la Côte d'Ivoire est déchiré depuis 1993. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ce que je dis est bon ou c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, c'est la vérité. Le tissu social de la Côte d'Ivoire est déchiré depuis 1993. Parmi tous les politiciens là, qu'est-ce qui s'est levé un jour pour venir parler du social en Côte d'Ivoire? Parmi tous les politiciens là, qui est-ce qui parle du palais de la ménagère? Il y en a certains qui payent les papiers hygiéniques, papiers qu'ils vont prendre pour torcher leur cul là. Ils payent ça aux États-Unis. Ils payent ça aux États-Unis pour torcher leur cul. Vous gagnez pour vous où ça? C'est-à-dire que nous, on est là comme ça. Nous, on a enterré notre cordon ombilical dans la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on est ivoiriens aussi au même titre que eux. Mais ils ne font aucun effort pour pouvoir étaler la richesse de la Côte d'Ivoire. Pour que chaque Ivoirien puisse même ne serait-ce qu'en bénéficier. On n'a pas dit d'enrichir tous les Ivoiriens. Mais on peut donner le minimum vital à chaque Ivoirien. Ou bien... Regardez par exemple le scandale de la fameuse voiture. Le scandale de comment dirais-je, comment on appelle la voiture là même? Comment on appelle la voiture là? Écrivez-moi ça ici. Hein? Le scandale de la voiture. Voiture. Actuellement, la Range Rover. Oui, la Range Rover. Vous vous imaginez? Une copine, hein, c'est pas une maîtresse, une copine. On lui offre une voiture de 169 000 €. Pendant que dans la même Côte d'Ivoire, là, il y a des mamans qui ne gagnent pas un seul cube magique pour mettre dans sauce pour manger. Vous vous imaginez? Et puis il y a des gens qui vont venir s'asseoir ici, qui vont venir écrire ici pour raconter n'importe quoi. Pendant que ta mère au village, elle ne gagne même pas cube magique pour mettre dans sauce. De qui vous vous foutez? De qui vous vous foutez? D'autres vont dire non, hein, vous êtes jalouse, Mais jalouse de qui? Jaloux de qui? Simon Yves Gbagbo a été traîné dans la boue là-bas la dernière fois. Qui sont ces femmes-là qui se sont indignées? Qui sont ces femmes qui se sont indignées? Que dalle, aucune personne ne s'est indignée. Chacun est resté à la maison et puis elle a assise et puis elle dit c'est pas grave, Dieu est Dieu, c'est tout, hein. Parce qu'il ne va rien se faire. Dieu est Dieu. Nous, on n'est plus dans Dieu est Dieu. La personne qui va toucher au petit grain de cheveux, il n'en a même plus même, il n'a plus de cheveux. La personne qui va toucher petit poil de Charles Blé Goudé aura affaire à un groupe qu'on appelle la Team Charlie officielle. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, là où Charles Blé Goudé est là, je dis personne, je vous dis personne. Personne, vous allez manigancer. Mais dans son affaire, là, il y a Dieu dedans. De la manière dont il y a eu Dieu dans Gbagbo Laurent là. Et puis, malgré tout, quelqu'un va s'asseoir. On dit envoyer jusqu'en 80 témoins là. Lui qui est venu s'asseoir même là. Et puis il dit que non, on lui demande ton village là. Il regarde dans papier pour donner le nom de son village. Vous vous imaginez là? Si c'est pas Dieu là, c'est quoi? Donc pour ça, Charles Blé Goudé là, il y a Dieu dedans aussi. Hein. C'est pour cela qu'on l'a nommé le désigné ivoire. Oui. Il est désigné ivoire. Donc, quand maman Simone Gbagbo là, on l'avait traîné dans la boue, on l'a bastonné à arracher ses cheveux là. Vous n'êtes pas indigné. Hein. Mais une personne que oui, comment ça s'appelle, Johnny Bacheco est venu dire que oui, elle est copine de tel ministre. Vous demandez aux gens, allons-y, on va défendre la personne. Pourquoi? Parce que son pétou a produit voiture. On doit aller derrière elle pour aller la soutenir. Soutenir dans quoi? Maman Simone a été déshabillée ici. Une première dame. En tout cas, elle n'est pas encore ex-première dame. Une première dame. Mais il y a des femmes qui ont applaudi ça. Oui ou bien? Il y a des femmes qui ont applaudi. Donc, laissez Charles Blé Goudé tranquille. Laissez bien activistes qui sont devenus aujourd'hui soroïstes là. Montrez-vous à la population ivoirienne. Il faut vous afficher. Déclarez-vous. C'est-à-dire que nous autres là, moi et vous connaissons. Vous qui êtes devenus soroïstes là, on vous connaît. Mais la honte, vous avez honte. Vous avez honte de vous afficher. Mais doucement, va vous attraper. Ça commence à sortir un peu. Doucement, va vous attraper. Bon, comme on est nombreux,
Et puis, le panel, c'est pour la team Charlie. Je vais muter pour que vous puissiez donner la parole à tous ceux qui sont en train de monter. Bisous claqués. Et puis, je suis là. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Sonaki. Mon frère Cédric, bonjour, tu peux intervenir. Cédric, si tu es là, tu peux intervenir. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à Monfeli, bonjour à Sonak, et puis bonjour à tous les camarades aussi qui sont sur ce panel-là. Bon, moi je comprends le cri de cœur de Monfeli, hein. Voilà, et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Bon, moi, en tout cas, moi, me concernant, parlant du président Charles Blé Goudé, je ne suis pas inquiet. Voilà, je ne suis pas inquiet par rapport au président Charles Blé Goudé. Il a dit que ce pays-là, je vais le diriger. Et moi, c'est à cette parole-là que moi, je m'accroche. Voilà. Et je sais que le président Charles Blé Goudé va se donner tous les moyens pour y arriver. Voilà. En ce qui concerne tous ceux qui sont en train de jeter la pierre au président Charles Blé Goudé, ils sont dans leur logique. Et puis, ça ne date pas de maintenant. C'est depuis 2013 qu'ils ont commencé à faire ce travail-là. Depuis 2013. Donc, ils ont essayé de tout faire. Ils ont essayé même de faire comprendre aux gens que le président Charles Blé Goudé et Soro Guillaume sont dans un même combat. Mais ça, là, on a décrié ça. On a démontré aussi par A plus B que c'est faux. Les gens m'ont fait sortir certaines vidéos. On a démontré que c'est faux. Que le président Charles Blé Goudé, il est dans sa ligne. Il est dans sa constante, dans sa constance. Il n'est pas dans un combat avec qui que ce soit. Voilà. Donc, les histoires des zéro Guillaume, là, lui, il a déjà montré à toute la Côte d'Ivoire dans quelle logique lui, il est. Voilà. Donc, moi, je ne perds même pas le temps avec ce monsieur-là. Dans un pays normal même, là, ce monsieur-là, il ne devait même pas faire la politique. Dans un pays normal, hein, avec l'acte qu'il a eu à poser, il ne devait même pas faire la politique. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Merci. Voilà. Voilà. C'est tellement simple. Non, moi, je ne perds même pas mon temps sur ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé, il est en train de démontrer à toute la Côte d'Ivoire que lui, il a tiré des leçons par rapport à la crise ou par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. La politique, on fait la politique pour les hommes, hein. On fait la politique pour les hommes. Le président Charles Blé Goudé, il s'est battu pour les hommes. Là où l'autre, là, leur zéro Guillaume, là, voulait tuer les hommes, voulait gagner les hommes, ou agir les hommes, mais le président Charles Blé Goudé se battait pour que les gens vivent. Voilà. Donc, donc, il y a même pas, on peut même pas les comparer. Voilà, on peut pas les comparer. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, quels sont ceux qui sont autour de lui? Aujourd'hui, là, où on parle, là, quels sont ceux qui sont autour de lui? Ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, là, ne peuvent pas favoriser à ce que le président Charles Blé Goudé vienne à côté de ce monsieur. Ils peuvent pas le faire. Et puis, ce n'est pas dans leur intérêt. Parce qu'ils savent que si le président Charles Blé Goudé est proche du président Laurent Gbagbo, tout de suite, là, il va leur damer le pion. Donc, raison pour laquelle ils vont tout faire pour l'écarter. C'est dans cette logique qu'ils sont. Voilà, c'est tout. Ceux-là, on les connaît ici. Ceux-là, ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo aujourd'hui, on les connaît. C'est pas Kipré. Kipré, on le connaît. On le connaît, nous, on ne veut pas parler. Mais petit à petit, tous ces choses vont sortir. Voilà, ceux hier, qui avaient mis leur caméra pour salir le président Charles Blé Goudé. C'est eux aujourd'hui, il veut comment il vient, il demande pardon. Oui, vous connaissez, c'est Kipré, vous connaissez telle personne, Soro Guillaume, vous les connaissez, on est tous des frères, on a qu'à se pardonner. C'est trop facile. Mais dites aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Expliquez aux gens. Parce qu'on dit c'est la vérité qui libère. Vous ne dites pas la vérité, et puis vous venez, oui, pardonnez. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Aujourd'hui, là, nous sommes dans une autre logique par rapport à 2025. Le président Charles Blé Goudé, que vous avez critiqué, traité de tous les noms, là. Mais la réalité est en train de nous montrer qu'au fait, en réalité, ce monsieur-là, il a combattu tout simplement parce que il y a des gens qui savent très bien si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, automatiquement, tout le monde va basculer sur le président Charles Blé Goudé. Donc, c'est pour empêcher ça qu'ils sont en train de vouloir le salir. Et ça, si les gens n'ont pas encore compris ça, moi, je leur dis, voilà, on le salit parce qu'ils savent que si le président Laurent Gbagbo ne fait plus la politique ou il n'est plus là, automatiquement, les gens vont basculer chez le président Charles Blé Goudé. Donc, c'est pour empêcher ça. C'est pour empêcher ça qu'ils sont là. Ils sont en train de vouloir le salir. Voilà, le président Charles Blé Goudé, il y a quelqu'un qui posait la question la dernière fois, quelle carrure que le président Charles Blé Goudé a?
au fait, en gros, que le président Charles Blé Goudé, il n'a pas une carrure politique. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais quand on prend même la vie du président Charles Blé Goudé, on va aller étape par étape. Concernant la carrure politique du président Charles Blé Goudé. Un homme qui a une carrure politique, c'est une personne qui a un charisme. Est-ce que le président Charles Blé Goudé a un charisme? Est-ce que le président Charles Blé Goudé a un charisme? Mais quand le président Charles Blé Goudé parle, il s'exprime, mais tout le monde, les gens sont captivés parce qu'il dit. Il y a un certain Makosso, lui-même il le dit, il dit moi, de la manière que je fais, de la manière que je m'exprime là, je copie sur le président Charles Blé Goudé. Lui-même il le dit. Donc c'est quelqu'un qui a un charisme. Le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui était invité sur les plateaux télé. Au FPI, pourtant il n'était pas au FPI. Et il faisait les débats contradictoires pour soutenir le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc c'est quelqu'un qui a un charisme. Est-ce que le président Charles Blé Goudé, c'est un leader? Est-ce que c'est un leader? Mais c'est un leader. Quand il prend des décisions, mais il va jusqu'au bout de ces décisions qu'il prend. Quand il met en place les mobilisations, mais ça là, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Vous-même, vous connaissez son pouvoir de mobiliser les gens autour de lui. Aujourd'hui, là, il est en train de transformer son COGEP. Le COGEP, là, il est en train de transformer le COGEP. Ah oui, c'est ça un leader. Il n'a rien envié à qui que ce soit, à quelqu'un. C'est parce que les gens savent que le président Charles Blé Goudé, il est en train de faire un travail énorme, raison pour laquelle ils essaient de le mettre dans cette difficulté. Et ceux qui font ça, on les connaît. On connaît ceux qui font ça. Et les gens savent ceux qui font ça. La dernière fois, Annie Kelly est sortie. Elle nous a dit ici ce qui s'est passé à l'AI. Parce qu'on ne veut pas revenir là-dessus. Le monsieur il est trop concentré. C'est quelqu'un qui a une confiance en lui. Quelqu'un qui a un charisme, comment ça s'appelle, qui a une carrure politique. C'est une personne qui a une confiance en lui. Quand le président Charles Blé Goudé dit que demain, là, je vais diriger ce pays, c'est parce qu'il a une confiance en lui. C'est parce qu'il a une assurance en lui. Raison pour laquelle il le dit. Il est dû, et c'est quelqu'un qui a expérimenté, c'est quelqu'un qui a, comment ça s'appelle, c'est un communicant. Le président Charles Blé Goudé, quelqu'un qui a une carrure politique, c'est un communicant. Et le président Charles Blé Goudé, il fait partie des gens, lorsqu'il communique, lorsqu'il s'exprime, mais laisse tomber. Donc, eux tous là, ils savent qui est ce monsieur. Voilà, on ne jette pas de la pierre à une personne, à un manguier qui ne porte pas de fruits. C'est parce qu'il a une importance, raison pour laquelle les gens se comportent ainsi. Il est trop concentré. Le président Charles Blé Goudé, il est très concentré. Il sait où il va. Et quand il faut dire oui, il dit oui. Quand il faut dire non, il dit non. C'est pas le même Zéro Guillaume qui allait voir le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo vienne dire au président Charles Blé Goudé de ne pas se présenter à la tête de la FESI. C'est pas le même là. Mais qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a eu à faire? Il a regardé dans les yeux, il a dit non, je ne veux pas. C'est ça un homme. Quand il faut dire oui, tu dis oui. Quand il faut dire non, il dit non. Il n'est pas comme celui-là qui hier, il a dit que oui, Ouattara était l'homme providentiel. Ouattara était l'homme qui allait changer la destinée, la vie des Ivoiriens. Et c'est lui qui va s'asseoir pour dire que oui, Ouattara nous a trompés. Donc c'est le combat de ce monsieur-là que les gens sont en train de faire. Ils savent dans quoi ils sont. Le président Charles Blé Goudé, il est très concentré. Il sait ce qu'il a à faire. Il dit demain, il va diriger ce pays-là. Et moi, je sais qu'il ira jusqu'au bout. Donc, tout ce que les gens vont dire, pour moi, ça n'a aucun sens. Ils se fatiguent. Voilà, ils se fatiguent. Voilà, les vrais traites là, c'est eux. Parce que celui qui est traite là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas ses documents. Jusqu'à aujourd'hui, ses comptes sont gelés. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là, 20 ans sur lui. Alors, qu'est-ce que les gens vont essayer d'inventer encore? Rien du tout. 2025 est devant nous. Qu'est-ce que nous faisons pour 2025? C'est le plus important. Moi, je suis content de voir toujours le fils et la mère ensemble. Je suis toujours content de les voir ensemble. Pour moi, c'est le plus important. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Et puis, Maman Feli, faut pas te donner mal de cœur pour rien. Voilà, mal de cœur là, faut pas te donner ça pour rien. Toi, tu connais le Gbapé. Faut laisser les gens là dans leurs bêtises. Tout ce qu'ils vont dire, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit beaucoup de choses. Le résultat est où aujourd'hui? C'est pas eux qui sont levés pour aller voir le président Charles Blé Goudé. C'est pas eux qui disaient que oui, Charles Blé Goudé est leur adversaire politique. C'est pas les mêmes là qui sont levés pour aller le voir. Allons-y seulement. Allons-y. Merci mon bébé. Merci, que Dieu te bénisse mon bébé. Merci. Merci Cédric. Tout ce que tu as donné comme information, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est ce qui est juste, c'est ce qui s'est passé et c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. On va passer la parole à
Entre que Bétignon et puis village Non, africain, qui c'est était village là? d'Afrique. Betty a trouvé village d'Afrique C'est là. le village qui est en premier. D'accord, village africain, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Bonjour les camarades et bonjour. Ma soeur Félix, Oui. elle a dit Cédric, faut pas te donner des maladies pour rien. Notre chef là, c'est Racine là, ça y est partout. C'est un vrai Iroko, il est bien installé en Côte d'Ivoire. Ils peuvent suivre qui ils veulent. Ce monsieur là qui suit aujourd'hui, quand on dit non, on doit mettre le nom du père Gbagbo sur la liste, on doit mettre aussi le nom de Soro là. C'est le même Soro là qui s'est arrêté en Côte d'Ivoire devant tout le monde, les internationaux, tout. Pour dire que c'est parce que notre papa Gbagbo il est noir, c'est pour ça que quand il ment, il ne rougit pas. Sinon, s'il était un blanc, il allait rougir. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui était là, et puis ils ont bombardé son palais présidentiel. Et puis il était accroché avec M. Draman au téléphone, en train de voir quel coup ils allaient faire. C'est ce monsieur-là. Au nord, là-bas, on a appris qu'il mettait des gens dans les conteneurs. Des Ivoiriens. C'est que moi j'ai à te dire, ma soeur. Faut pas ton sang va monter. Il y a trop d'hypertension. Il y a trop de trucs aujourd'hui. Garde ton sang froid pour qu'on puisse prendre notre président pour aller l'installer. Il ne faut pas trop faire monter les gens. Il faut attendre, il va te donner le signal et puis tu vas prendre encore, hein, en faisant de ton problème. D'accord, j'ai compris, tête. J'ai compris. Et puis on va le voir diriger. Mais il faut faire descendre Ousmane là. C'est Ousmane là, il est en pause. Ça fait chuter le panel. Notre président Charles Bégoudé, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le monsieur, il sait où il va. Malgré qu'il est combattu par lui-même, ses propres frères et sœurs d'hier. Comme il a dit, elle a dit Sonaki, il y a Dieu dans son affaire. Dieu est dedans. Ceux qui disent qu'il n'a pas de charisme, c'est quoi ils appellent le charisme? Même le premier, comment on appelle ça, ministre de l'Intérieur, ministre de la Jeunesse aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Quand il veut parler là, regardez-le comment il parle, il veut imiter nos chefs. Dans ses gestes, dans la voix, il veut l'imiter, mais ça ne prend pas, c'est doï. Voilà Kimi Seba, qui veut se présenter chez lui là-bas. C'est qui est son dévancier? Même vous allez demander même au jeune président du Burkina, il va vous dire qu'il a été inspiré de Charles Bégoudé. Il va vous dire ça. Quand il sortait pour dire à tout le monde de sortir, il faisait des discours. Les discours qu'il faisait hier, c'est pas ce que le président du Burkina fait aujourd'hui. Quand on dit pour conscientiser, il veut conscientiser la jeunesse. Qu'est-ce qu'aujourd'hui celui du Burkina dit? Viens d'Afrique, on ne t'attend pas bien. Tu veux parler ou viens-tu au travail? Que notre chef ne dit pas. N'a pas dit pardon. Ce qu'il a dit aujourd'hui là, notre chef l'a déjà dit. Lui là, c'est un prophète. Il a déjà prophétisé depuis 2000 là-bas. Donc, faut pas, ton sang va monter, ma soeur. Faut même pas crier. Tu comprends, ma soeur? Il faut rester sereine. Ils ont pris notre papa avec notre frère, ils l'ont mené à la haie. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que Dieu a fait là. Si lui-même, ses propres frères qui étaient avec lui, s'ils n'ont pas vu Dieu de leurs yeux, si notre chef, et puis ils veulent le combattre là, Dieu va les confondre. Tu comprends? Dieu va les confondre. Ce que j'ai à dire, prenons notre sang-froid et travaillons sur le terrain comme notre chef il entend de travailler aujourd'hui. Il travaille. Et ce pays, il va le diriger. En Béyere, en Bédjigi, Dougouni, Abenaka Kontigi, Ayere, Ayedjigi, Charles Bégoudé, Abenaka Côte d'Ivoire à Djougoutigui. C'est ça qui est la vérité. Ils peuvent aller chez Soro, ils peuvent être avec lui. C'est la mangécratie, ils vont où il y a l'argent. Nous là, quand on dit paye, nous on cotise. Cotisation va nous tuer. Quand on dit venez là, on doit faire des dépôts. Nous là, notre parti là, on dit que notre chef, il est vendu, mais notre parti n'est pas reconnu. Il n'y a pas de subvention. L'État, de toute façon, on donne aux autres PPAC qui a été créé hier, de toute façon, on leur donne l'argent. Nous, on ne donne pas à nos chefs. C'est pour ça même que ces cheveux ne poussent pas. Parce que quand on dit paye, dans nos téléphones, on doit venir mettre la main à la pâte. Mais tous ces sacrifices-là, Dieu qui a assis sur son trône, il voit. Tapoter le lait,
commencé à signaler, ils ont commencé à signaler le live. Dieu Ceux qui voit, sont en bas là, il est assis tapoter. là-bas, là, il voit nos souffrances. Mais nous, ce qui nous réconforte, c'est que ça soit au nord, au sud, l'est et l'ouest, on est dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens.